Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer de la navigation sur AutoCAD. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Ligne. Ensuite, il nous est demandé de spécifier le premier point. Je vais effectuer un premier clic de cette façon. Ensuite, deuxième point, troisième point, quatrième point. Je retourne au premier point. Ensuite, j'appuie la touche Entrée pour quitter la commande Ligne. Le premier outil de navigation que je voudrais vous montrer, c'est l'outil panoramique. L'outil panoramique, c'est un peu comme lorsque vous déplacez du papier sur votre table de dessin. Comment est-ce qu'on fait le panoramique? Il suffit d'effectuer un clic sur la molette de la souris. Donc c'est très important lorsque vous voulez travailler sur AutoCAD d'avoir une souris externe avec un troisième bouton, c'est-à-dire le bouton central qui est en dessous de la molette. Donc ici, je fais un clic sur la molette et en maintenant le bouton sous la molette appuyée, je vais déplacer mon dessin de cette façon. Donc cette action s'appelle faire du panoramique. Je relâche le clic et là, j'ai déplacé mon dessin. Encore un exemple, clique sur la molette, je maintiens le clic enfoncé et je peux déplacer mon dessin de cette façon. Vous pouvez également retrouver l'outil panoramique au niveau du volet de navigation situé sur la droite. C'est ça qui est représenté par la main. Donc quand vous cliquez dessus, clic gauche. Maintenant vous allez faire un clic gauche dans votre espace de dessin. Et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, vous allez déplacer votre dessin de cette façon. Mais ce qui est plus efficace pour aller rapidement, c'est d'utiliser la molette de la souris. Donc clique sur la molette et en maintenant le bouton sous la molette appuyée, vous allez déplacer votre dessin. Pour quitter l'outil panoramique, j'appuie le bouton Échappe. Maintenant, le deuxième outil que je voudrais vous montrer, c'est l'outil Zoom. Pour effectuer un zoom, il faut pointer le curseur vers l'emplacement où vous voulez effectuer le zoom. Par exemple, ici, j'ai un rectangle. Pour effectuer un zoom vers le centre, je vais pointer mon curseur vers le centre du rectangle et je tourne la molette pour effectuer le zoom avant. De la même façon, je peux effectuer un zoom arrière à partir du centre du rectangle. Maintenant, si je veux faire le zoom vers le coin supérieur droit, là, je vais pointer mon curseur vers ce coin-là et je vais tourner la molette de la souris. Pour faire le zoom arrière, même chose. Je maintiens toujours mon curseur à ce niveau et je tourne la molette de la souris. Donc, ça veut dire que c'est très important de bien pointer l'emplacement que vous voulez. Mieux voir si c'est un zoom avant de tourner la molette. Sinon, vous allez perdre votre dessin ou bien votre dessin va passer sur le côté. Et donc, par exemple, si je viens pointer ce point-là et que je tourne ma molette pour faire un zoom avant, vous voyez que mon dessin part sur le côté. Donc, c'est très important de bien positionner votre curseur avant de faire le zoom. Maintenant, comment faire des sélections d'objets? Pour faire des sélections d'objets, la méthode la plus simple, c'est d'effectuer un clic gauche. Là, j'effectue un clic gauche sur ma ligne et elle est sélectionnée. Ensuite, pour sélectionner une deuxième ligne, avec AutoCAD, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer la touche CTRL pour sélectionner plusieurs objets comme ça se fait habituellement dans les autres applications Windows. Donc ici, comme on fait beaucoup de sélections régulièrement, l'application est configurée de telle sorte que vous n'avez pas à appuyer sur le bouton CTRL de votre clavier ou quoi que ce soit. Donc ici, je fais encore un autre clic gauche et j'ai une deuxième ligne sélectionnée. Clic gauche, troisième ligne sélectionnée, clic gauche encore et là, j'ai les 4 lignes qui sont sélectionnées. Maintenant, pour annuler la sélection, il suffit d'appuyer sur le bouton Échappe et la sélection sera annulée. De la même façon, pour quitter une commande, il faut appuyer sur le bouton Échappe. Par exemple, si je reprends la commande ligne, là je peux saisir directement. Donc je saisis ligne et j'appuie sur Entrée. Là on me dit de spécifier le premier point. Donc si je veux quitter cette commande ligne, il suffit que j'appuie le bouton Échappe et là j'ai quitté ma commande ligne. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que la méthode de sélection par simple clic que je viens de vous montrer est une méthode parmi d'autres que vous découvrirez dans la suite de cette formation. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.